toujours en Thaïlande, dans la petite ville d'Ayutthaya. Les garçons vont mieux, Arthur et Fabien. Ils n'ont plus de température, il fait très chaud. Gaspard supporte très mal le métais. Et voilà, on visite un très joli temple. D'ailleurs, on fait la tournée des temples en tuk-tuk, c'est très agréable. Et puis ici, je voulais vous dire que quand on réserve une chambre à l'hôtel, eh bien les gens en fait d'eux-mêmes, ils nous proposent de, enfin ça les choque pas en tout cas, qu'on garde nos enfants avec nous dans le lit, alors notamment Gaspard évidemment. Mais en fait, la plupart comprennent tout à fait qu'on est les 4 et qu'on dorme dans un king size à 4. Et c'est assez marrant parce qu'en France, on nous mettrait tout de suite un lit à barreaux dans les chambres. D'ailleurs, c'est arrivé, c'est ce qui s'est passé à l'aéroport quand on a une autre chambre. Ils ont mis un lit à barreaux pour Gaspard. Et c'est vrai qu'ici, à la cool, alors si vraiment on insistait, je pense qu'on en aurait un. Enfin, on aurait au moins un sommier, un lit un matelas supplémentaire. Mais et c'est vrai que ça change vraiment. En France, c'est encore très mal vu ce genre de choses. On est encore ancré dans un système quand même assez traditionnel avec les punitions et les récompenses. Et on a du mal des fois à s'en sortir. Alors pourquoi est-ce que justement ce système perdure et pourquoi on a la bienveillance, l'empathie et la réponse aux besoins immédiats de l'enfant est encore assez mal vue ou en tout cas mal vécue par les parents en France? Je voudrais commencer par dire que le système de punition-récompense, c'est une anti-solution pour développer évidemment l'autonomie et l'autodiscipline des enfants, puisqu'en fait les enfants apprennent à obéir et non à coopérer. Le problème, c'est que c'est un système qui est ancré depuis plusieurs générations. D'ailleurs, on retrouve des traces en fait dans la Bible. Ça m'avait fait lire en lisant ça, j'avais lu un jour une anecdote là-dessus. Il y avait une phrase de la Bible qui est très connue qui dit « Qui aime bien, châtie bien ». Et c'est vrai que voilà, on a tendance à retrouver un petit peu ce genre de... Voilà, les châtiments, les punitions. Et voilà, peut-être, en tout cas, il peut y avoir une source qui peut être expliquée par rapport à ça. Alors pourquoi les parents ont tant de mal à assumer de répondre aux besoins de leurs enfants? Eh bien voilà, il y a 5 croyances préétablies. La première, c'est que ça va en faire des enfants rois. Alors qui n'a pas déjà entendu une personne qui répond systématiquement aux besoins de son enfant? Qui n'a jamais entendu « Attention, tu vas en faire un enfant roi ». Un enfant roi, c'est quoi? C'est un enfant tyrannique, un enfant à qui on cède. Or, répondre aux besoins de l'enfant, ce n'est pas céder. En fait, quand un enfant a faim, quand il a froid, quand il a envie de dormir, quand il est mouillé, etc., on va le changer, on va répondre à ses besoins. Donc pourquoi l'amour, le toucher, les caresses, donner en fait de sa personne, pourquoi ça ne rentre pas au même titre que les autres besoins physiologiques en fait? Pour moi, ça ne fait pas des enfants rois, c'est juste des enfants à qui on prend, enfin, pour qui on prend en compte les sentiments et à qui on répond favorablement. Le deuxième point, ça va être qu'en France, on éduque les enfants. Ça veut dire qu'on les éduque, j'ai envie d'utiliser un mot que je déteste, hein, c'est juste pour imager, mais c'est on dresse les enfants. C'est-à-dire qu'on les brime en permanence, on les restreint, on les punit, on les oblige à faire des choses, on les contraint, voilà, tout simplement à faire des choses auxquelles ils ne veulent pas, alors que ce serait tout aussi simple d'obtenir quelque chose de la part de l'enfant sur le ton de la coopération, sur le ton de la bienveillance, sur le ton de la positivité. Plus on punit un enfant, plus il va devenir dur, révolté. Ça va être de plus en plus compliqué en fait à le gérer, alors que justement en obtenant de la coopération, tout est bien plus simple. Troisième point, c'est si on est trop permissif, on va en faire des délinquants. En fait, les gens font un amalgame entre la permissivité et le fait de tout laisser faire, tout à outrance. Nous, on a un cadre. C'est tout simplement qu'en fait, les limites de notre cadre sont peut-être plus larges que les limites du cadre de quelqu'un d'autre. Nous, en gros, pour l'éducation des enfants, on a les limites, ça va être de la sécurité, donc en voiture, enfin bref, la sécurité sur tous les points, hein, voilà, donc si on met un gilet de sauvetage, on met un gilet de sauvetage, si on met un casque, il faut mettre un casque, etc. Enfin, la sécurité. Ensuite, l'attention aux autres, le respect des autres, c'est-à-dire ne pas gêner les autres. Si on est chez quelqu'un, on respecte les affaires des autres. Et la troisième point, c'est de ne pas abîmer les affaires, que ce soit les nôtres ou celles des autres, bien évidemment. Voilà, ça c'est les limites de notre cadre. Dans ce cadre-là, les enfants peuvent à peu près tout faire, mais au final, de toute façon, quand on respecte ces 3 points-là, je pense qu'on a l'essentiel en fait. On entend très souvent aussi être parent, ça ne s'apprend pas dans une formation ou dans les livres. Alors là, j'ai envie de dire faux, entièrement faux. Je vois pas pourquoi on se formerait pour tout, je dis bien tous les sujets, sauf
l'éducation des enfants. Je ne comprends pas les gens qui pensent ça parce que voilà, on fait des formations à l'école, on fait des formations au travail pour améliorer nos compétences. Pourquoi ne pas faire de formation pour être parent? Parce que au final, quand on est jeune, quand on a notre premier enfant, on ne sait pas comment répondre aux besoins de l'enfant, c'est pas quelque chose que l'on avait l'habitude de faire avant, ça sort de notre quotidien. Donc se former, c'est vraiment la meilleure solution pour répondre positivement, avec bienveillance et avec empathie aux besoins de l'enfant. C'est surtout pas, en fait je pense que c'est considéré comme une sorte de faiblesse, alors que ce n'en est pas du tout une. La dernière chose auquel on entend et qui m'agace un petit peu, c'est oui bah nous on a été élevés comme ça et puis tu vois on s'en sort pas trop mal. Oui alors sûrement, c'est-à-dire que oui tout va bien physiquement, oui à peu près, mais comment se sentent les gens? Est-ce qu'ils ont confiance en eux? Est-ce qu'ils donnent assez d'empathie? Est-ce qu'ils savent développer leur empathie? Est-ce qu'ils savent gérer leurs émotions? Est-ce qu'ils savent transmettre quelque chose? Est-ce qu'ils savent nouer des liens avec aisance? Est-ce qu'ils sont à l'aise dans leur vie de tous les jours? Après, on ne sait pas, parce que ça, c'est quelque chose qui est palpable, enfin qui n'est pas palpable, et je veux dire, c'est au caractère de chacun. Donc c'est quelque chose qui est tellement subjectif que on ne peut pas s'attacher à dire oui, moi j'ai été comme ça, donc tu vois, je m'en sors pas trop mal, donc je peux faire pareil. Pour moi, c'est une phrase qui est complètement un non-sens. Et pourtant, pour en revenir à l'interprétation de la Bible, en fait, dans la Bible, on retrouve aussi des valeurs de bienveillance et d'empathie. On a ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. On a aime ton prochain comme tu t'aimes toi, enfin des choses comme ça. On a aussi que les enfants viennent à moi. Enfin, on a quand même beaucoup de notions quand même de bienveillance. Alors bon, je sors des références bibliques parce qu'au final, c'est le seul que je connaisse à peu près, et puis surtout que je les avais lus et que ça m'avait interpellée et voilà, j'avais envie de vous les partager. Mais en tout cas, voilà, répondre aux besoins de son enfant, avoir un cadre défini mais souple, c'est vraiment assurer à son enfant de très très bonnes bases pour qu'il se construise en toute solidité, en toute harmonie, en toute confiance en lui et surtout en confiance avec les autres. Et il va bien sûr développer son estime de soi et puis bien sûr son autonomie et l'autodiscipline. Et en fait, il faut savoir que c'est un effet boule de neige. C'est une boule de neige de positivité et de bienveillance qui roule, qui roule, qui roule et qui devient de plus en plus grosse. Et du coup, les enfants sont de plus en plus faciles à gérer. Ah, mes petites quiz. Ah, mes quiz d'amour. Il a chaud, mon dadou.